Voilà, le kinyan que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est celui de Nosé Be'olim Chavero. Précédemment, on parle de quelqu'un donc qui fait preuve d'humilité, et Sameach Beora, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à ce qu'on lui pose des questions. Ouais, c'est Eno Sameach Beora. Il est à disposition de celui qui voudrait éventuellement lui poser des questions, mais il ne va pas publier venez me poser des questions. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est Sameach Beora, c'est quelqu'un d'un peu trop sûr de lui. Quelqu'un qui est trop sûr de lui, il donne des réponses trop rapides, trop avec une. Ça sent mauvais. C'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un, il faut qu'il soit toujours, qu'il ait un temps de réflexion et qu'il réponde. À part si on demande Kamatz Aleph. OK. Mais si toutes les questions ne sont jamais les mêmes, OK. Il, il, il faut toujours donc marquer un temps de réflexion, faire preuve d'une considération que la halakha, ce n'est pas quelque chose de léger, quelque chose de lourd, de conséquent. Et celui qui est appelé à répondre, il doit répondre, il n'a pas le droit de se soustraire à ce devoir. Mais il ne doit pas aller le chercher forcément, comme si il, est, il est sûr d'être, il est sûr que c'est bon. Ça, c'est dans Edo Saber Beora. Donc, Edo Saber Beora, ça veut dire qu'il fait preuve d'humilité. Nosé Beolim Chavero. Et ça, c'est une des midotes qu'il faut s'acharner à acquérir chez les Baalé Moussar. C'est une des midotes les plus importantes. C'est quoi Nosé Beolim Chavero? Mais il y a trois significations principales. Nosé Beolim Chavero, la première, je les cite très rapidement. La première, c'est Nosé Beolim Chavero, c'est être capable de supporter des douleurs avec son ami. J'y reviens. Être capable de supporter les douleurs avec ça. Il y a un hall, c'est une douleur, s'associer à la douleur de l'autre, mais savoir supporter sa douleur aussi. Ça, c'est Nosé Be'ol et Ibn Chavero. Nosé Be'ol Ibn Chavero, c'est ça que ça signifie. Ensuite, donc, la deuxième signification de Nosé Be'ol Ibn Chavero, c'est la première de Nosé Be'ol. Est-ce qu'on l'a dit? La deuxième signification de Nosé Be'ol Ibn Chavero, c'est quelqu'un qui sait supporter son ami. Ouais, c'est pas la douleur. Il y a des fois des lourdeaux. Et est-ce qu'on est capable de les supporter? Et ils font des choses qui nous dérangent. Hein? Est-ce qu'on est capable de supporter ou bien il faut savoir supporter? Il faut savoir supporter. Il y a des choses qui sont faites, qui sont pas toujours très agréables. Comment tu réagis face aux choses désagréables? C'est bien, libre ça veut dire tu es avec, comme ça il dit le Midrash Shmuel. Le Midrash Shmuel, il dit savoir supporter les lacunes des autres. Ça va, ça te plaît pas? C'est l'asma. Pourquoi toi tu plais à 100%? Tu plais à 100%, toi, Kilou? Et Hachem, tu lui plais aussi à 100%? Ah, de Seba Libravero. Troisième signification de Seba Libravero, c'est celle de Repraim Mivologine qui dit de Seba Libravero, ça veut dire que il soutient son ami dans l'interprétation de son ami dans l'étude. Il y a donc des fois deux avis. Et l'avis de mon ami n'est pas forcément l'interprétation, son avis n'est pas forcément le mien. Je vais m'efforcer à, il y a une question, m'efforcer à aider, donc à soutenir des fois son avis pour arriver au émet. Je n'ai pas cherché à le déstabiliser. C'est-à-dire, il y a une question, par exemple, d'un endroit, ça, non, ça, on peut répondre, même d'après toi. Comme ça, on est nocé. Alors revenons, ça c'est non. Revenons donc à la première explication de Nosé Beolim Chavero, dont la signification est quelqu'un qui supporte la douleur d'autrui. Et je précise, avant de poursuivre, qu'il ne s'agit pas simplement de supporter la douleur d'autrui. Il s'agit aussi de s'associer dans ses joies. S'associer dans ses joies. Est-ce que quand il est heureux, je suis heureux? Ou bien, bon, tant mieux pour lui, ça ne me concerne pas. Mais ça, c'est un peu plus facile. Mais le Sebolim Chavero, c'est l'une des marques les plus fortes. Et on va essayer de voir pourquoi. Les plus fortes. On va voir pourquoi c'est ça qui permet d'acquérir la Torah, qui est savoir avec la Torah. La base des bases, c'est de savoir que quelqu'un qui est en détresse, bien souvent, il se sent très, très, très isolé. Quelqu'un qui est dans la douleur, il se sent très isolé. Malheureusement, les gens qui sont dans la détresse, certains ont tendance à fuir. Ils aiment les gens heureux. Les gens heureux
vont avoir autour d'eux un bon nombre de personnes. Les gens dans la détresse vont malheureusement trop souvent se retrouver seuls. Parce que les gens fuient la détresse, ils fuient la souffrance, ils n'aiment pas voir la détresse. Donc pourquoi de loin, coucou, on est avec toi. Avant, ils ne sentent pas qu'il y a quelqu'un avec lui. Et des fois, c'est sakanat nefashot. Sakanat nefashot. Pikuach nefesh. C'est quelqu'un qui se sent seul. Des fois, il ne peut pas supporter la lourdeur de cette douleur. Et il, khalila, 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 il s'écroule. Quelqu'un qui est un ben adam la chavero digne de ce nom, ça commence par être nos sebeol im chavero. C'est-à-dire quelqu'un qui souffre, je dois lui apporter ma compassion, lui montrer pas simplement ma compassion de loin, je lui montrer que je souffre avec lui. Je participe à sa souffrance. Et dans la vie, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Il n'y a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Non. Soyons très clairs. Il n'y a pas beaucoup qui sont capables de le faire. Nos sébéoles, c'est pas simplement de loin dire c'est pas sympa. Nos sébéoles, c'est-à-dire quelqu'un qui souffre, je vais avec lui, je le soutiens. Je le soutiens. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Combien vous en connaissez, vous, Baruch Hashem, qu'Hachem vous fasse que vous n'ayez aucune souffrance. Jamais. Quelqu'un qui a une souffrance, il se sent seul. Il a besoin. Vous connaissez beaucoup de gens qui vont venir soutenir et qui vont. Vous connaissez? Moi, je ne connais pas. Vous connaissez, vous, ce journaux? Des gens qui vont soutenir. Vous savez ce que veut dire soutenir? Pas dire coucou, je suis avec toi. Vous savez ce que veut dire soutenir? Soutenir, ça veut dire que vous pouvez lui parler et vous lisez dans ses yeux qu'il participe avec vous, à votre souffrance. Il est avec vous, il pense à vous. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Vous connaissez beaucoup? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Les gens ne supportent pas, ils ont suffisamment de problèmes eux-mêmes, vont vous dire, je ne peux pas mettre aussi sur moi les problèmes des autres. Donc, je compatis de loin. Coucou, je suis avec toi, hein. N'oublie pas. Ou bien avec le système de communication d'aujourd'hui, on envoyer un petit message gentil, mais qui, ça va. Quelqu'un quand vous lui parlez, quelqu'un qui est dans la souffrance, pour dire les choses plus graves, il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin d'être écouté. Il a besoin que quelqu'un vienne tendre l'oreille. Tendre l'oreille. Vous savez ce que ça veut dire tendre l'oreille? Est-ce que vous savez dire ce que signifie tendre l'oreille? Les gens ne savent pas ce que ça veut dire tendre l'oreille. Ils ne savent pas ce que ça veut dire tendre l'oreille. Ils ne savent pas. Tendre l'oreille, c'est tendre l'oreille. C'est se taire et faire abstraction de tout ce que je voudrais faire maintenant et tout ce que je voudrais dire maintenant. Et écouter. Ne faire qu'écouter. Pas pour apporter des solutions. Pas pour apporter des solutions. Je n'ai pas de solution. Mais le fait d'écouter, je le soulage. Désolé de vous dire. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup qui savent faire ça. Savoir écouter. Pas dire aïe aïe aïe, c'est pas gentil. Aïe aïe aïe, c'est pas bon. Écoutez. Montrer. C'est avec le regard qu'on sait que la personne compatit. C'est pas avec le mot. On peut vous dire ce qu'on veut. On peut vous donner les messages. Yei Sezaïn, comme on dit en yiddish. C'est s'acquitter de son devoir de compassion. Celui qui voit la compassion comme un devoir, il n'a même pas un brin de compassion. Ça, écoutez, c'est le plus grand altruisme qu'il y a. Parce que certaines personnes à qui vous allez raconter vos douleurs, ils vont rebondir dessus. Et moi aussi, j'ai eu ça, et j'ai eu ça, et j'ai eu ça. Attends, tu n'as pas compris que tu es là pour l'écouter, pas pour toi aussi te soulager. Si je veux te soulager, c'est aussi légitime. Mais c'est pas, tu ne le soulages pas lui en te soulageant. Ça, c'est la capacité d'écouter. Vous avez des gens qui sont capables, que vous sentez, qui vivent avec vous cette douleur. Il y a des gens. Et ça, c'est ce qui manque le plus. C'est Nosé Beol Im Chavero. Pas dire de loin, mais Tata Marguis, tu sens, il est avec toi. Il souffre avec toi quelque part.
Il soutient donc, il te soutient dans ta douleur. Ça, c'est nos Séberolim. Ça, c'est la marque des grands. Les petits, ils sont incapables d'être nos Séberolim. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, mais c'est on ne va pas s'entrer dans des problèmes. On a suffisamment. Nos Sébéol, c'est nos Sébéol, c'est souffrir avec l'autre. Nos Sébéol, c'est sentir la douleur de l'autre, sentir sa douleur. S'asseoir en face de lui, l'écouter et ne faire que ça. À un moindre échelle, moindre niveau, une maman qui ne sait pas écouter. Les enfants, ils ont besoin de lui parler. Il faut qu'elle sache l'écouter. Il y a des mamans qui sont stressées, je les comprends. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais savoir écouter, c'est savoir faire abstraction de tout pour ne faire qu'écouter. Est-ce qu'une maman est capable de s'asseoir devant son enfant pendant 10 minutes, un quart d'heure par jour pour ne faire que l'écouter? Elle ne fait rien pendant ce temps-là. Elle est là, elle est installée avec un café ou pas, et elle ne fait que l'écouter. Ça, on ne sait pas, on a perdu le sens de l'écoute. On a perdu le sens de l'écoute. Je parle d'une maman, pour ne pas dire tout simplement un mari à sa femme ou une femme à son mari. On ne sait pas ce que ça veut dire écouter aujourd'hui. On ne sait pas ce que ça veut dire. On est tellement dans le tourment on est dans la drogué par une multitude. Il n'y a pas de place dans la tête pour quoi que ce soit. Il n'y a plus de place. Haine. Tout est bloqué. Il n'y a plus de giga. Plus de place. Il n'y a plus de place. On a perdu la capacité d'écouter. C'est ce qui manque aujourd'hui. Les gens souffrent. Ils ont tout simplement besoin de quelqu'un, une femme qui s'assoit en face de lui. Il a un problème. Chez qui va le livrer? Chez qui va le livrer? Chez son voisin? Il va livrer chez... Il y a des gens. Il y en a peut-être 3 ou 4 qui savent bien écouter. Et ça c'est nos Séberolim. Ça, c'est nos Séberolim. Pas simplement être... ouais. Quand je parle de ce thème-là, j'ai en tête une personne, mais je ne peux pas dire son nom. Parce que si je dis son nom, il va m'en vouloir. Mais être capable d'être nos Séberolim, c'est Nora. C'est Nora. Aujourd'hui, on n'a plus. Il faut que les gens sachent qu'ils doivent observer autour d'eux, il y a des personnes en détresse. Il y a des personnes en détresse. Sachons les détecter et les écouter. Arrêtons de fuir et d'envoyer des virements ou des mots ou des messages. C'est bien, mais très insuffisant. Sachons écouter, s'asseoir et se taire. Et qu'on puisse lire dans notre regard la compassion. Plus ça va, moins il y en a. Ça, c'est le nocébéol. Et pourquoi c'est important pour acquérir la Torah avant de poursuivre? La Torah n'est pas donnée à un ensemble d'individualités. La Torah elle a été donnée ke'ish echad belev echad. Vaïchan sham Israël negedar, ke'ish echad belev echad. C'est Cohen, où est-ce qu'il y a encore marqué une fois ke'ish echad belev echad, ou plutôt belev echad ke'ish echad? Au Kriyat Yam-Souf, n'est-ce pas? Veine Mitzraim nosea harehem. Veine Mitzraim nosea harehem. Rashi dit là-bas belev echad ke'ish echad. Vaïchan sham Israël negedar, Rashi dit ke'ish echad belev echad. Mais dans Mitzraïm, c'est Belev Echad Keish Echad. Il y a une différence entre Keish Echad, Belev Echad, Keish Echad. Vraisemblablement, oui. La raison du Lev Echad est la conséquence du Ish Echad. Parce qu'on est Ish Echad, donc on est Lev Echad. Chez les Égyptiens, ils ne sont pas Ish Echad. Parce qu'ils ont un objectif commun, c'est ça qui les lie. Le jour où l'objectif n'est plus, ils se délient. Alors que nous sommes Keish Echad, fondamentalement, dans notre essence, ce qui génère Lev Echad. Ça, c'est Matan Torah. Ça, c'est le Ham Israël. Ke'ish echad, belev echad. La Torah, elle était donnée Ke'ish echad. Et quand le bras gauche a mal, le bras droit ressent la douleur du bras gauche. C'est comme ça que la Torah est donnée. Le Sébéol. C'est pas simplement aimer l'autre, c'est déjà, mais c'est un niveau d'amour beaucoup plus puissant. Si on aime vraiment l'autre, on ne fuit pas. On ne fuit pas. On ne fuit pas. On s'installe et on a le courage de l'aider. Même si ce n'est pas très agréable à entendre,
même si on aime bien côtoyer les gens très, très dynamiques et très heureux, pourquoi aller côtoyer quelqu'un? Ça, c'est le koach de Keish Echad. Comme ça, la Torah l'incline. Bien entendu, il ne s'agit pas simplement des tristesses, mais même des joies, bien évidemment. Et ceci a une répercussion dans la halakha. La halakha, comme tout le monde le sait, s'il y a une mila au Bet Knesset, ou il y a un khatan au Bet Knesset, on fait tachanoun, on ne fait pas tachanoun. Pourquoi? On s'associe à sa joie. Donc ça veut dire que lorsque vous ne faites pas tachanoun au Bet Knesset, le sentiment qui doit vous animer, c'est pas celui, oh, il est sympa, au moins on va pas faire tachanoun aujourd'hui. Ce qu'on a, c'est, je suis heureux pour lui. Le Mishnah Berurah dans Siman Kouf Lamed Aleph, Siv Katan Chav Gimel, il dit ולא כשיש שם חתן ומשום דמצווה לשמוח עמו, השמחה נמשכת לכל הנלווים אליו. Tout celui qui l'accompagne, il doit être heureux. Hein? Une semaine, chaque jour. Il est heureux, je suis heureux. C'est comme ça la halakha. Il est heureux, je suis heureux. Dans une, alors allez-nous une maison d'endeuillé, c'est une autre raison, c'est pas le sujet. Mais il est heureux, je suis heureux. Est-ce que dans une mila, on dit dans le Birkat Amazon, Shasim Habim Ono? On ne dit pas Shasim Habim Ono. Chez la Brachot, on dit Shasim Habim Ono. Et pourquoi pour une mila, on ne dit pas Shasim Habim Ono? Parce que le petit souffre. La joie n'est pas complète. Comme ça, il dit le Meiri, Ktuvot Dafret Amoud Aleph. Est-ce que quelqu'un souffre avec l'enfant pendant la mila? Ou bien il est avec son schnitzel ou son poulet? Il souffre avec l'enfant? C'est un bébé. On souffre avec lui? Eh bien, c'est comme ça qu'un juif fonctionne. C'est pour ça qu'on ne dit pas chez Simcha Bimono. Quand il y a un enfant qui souffre, on souffre avec lui. C'est vrai? Mais on ne dit pas chez Simcha. Il y a une joie, incontestablement, M. Cohen, il y a une joie. Là, il y a une joie. Et si elle n'est pas complète. Il y a une joie. Nichnas bivrito shel Avraham Avinu. Sas anochi alibratecha kemotze shalal rav. Aval, elle n'est pas complète. Et pour montrer qu'elle n'est pas complète, on ne dit pas chez Simcha Bimono. Quelqu'un souffre avec le bébé, il y a une petite touche de souffrance, dose de souffrance. C'est ce qu'un juif comme ça il doit fonctionner. La halakha, ce n'est pas du technique seulement. La halakha, c'est du technique qui doit inviter à ressentir. Ça, c'est le Sebor Limchavero. Et c'est comme ça que la Torah est donnée. C'est là la Torah est donnée. La Mida d'Akadosh Baruch Hu, je dis très rapidement, au moment de Matan Torah, ce que l'âme Israël a vu, c'est marqué à la fin de Parashat Mishpatim. Fin de Parashat Mishpatim, il y a marqué ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר. C'est quoi כמעשה? Ils ont vu donc, ceux qui ont osé, ils ont observé, en Matan Torah, ils ont vu une brique de saphir. Une brique de saphir. C'est des choses. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi, chat. היא הייתה לפניו בשעת השעבוד, לזכור צרתן של ישראל שהיו משובדים במעשה לבנים. הקדוש ברוך הוא, il avait une brique qui lui évoquait constamment la douleur de l'asservissement de ses enfants. C'est ça qu'on a vu. והלכת בדרכיו. בכל צרתם לא צר. Adam mérite cette appellation parce qu'il a damé la Elion. Il doit avoir une certaine ressemblance avec הקדוש ברוך הוא, une certaine ressemblance כביכול avec Hachem. Hachem, il est נושא בעול. בכל צרתם לא צר. כמעשה לבנת הספיר. וכעצם השמיים לטוהר, רש"י dit שנגאלו היה אור וחדווה לפניו. Mais il y avait aussi cette livnat à sapir qui était évocatrice. Moshe Rabbeinu, il a été choisi, Moshe Rabbeinu, comme tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on sait de Moshe avant qu'il soit choisi par Hachem pour aller? On sait de quoi? De quelque chose de lui? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ועתה ותראו כי טוב, etc. תרד בת פרעה, ותפתח, ותקרא את שמו, etc. ותקרא את שמו משה, et quoi? Moshe c'est qui? ויהי בימים ההם, ויגדל משה
ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. וירא בסבלותם. וירא בסבלותם. C'est quoi וירא בסבלותם? רש"י הקדוש nous dit נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. עיניו וליבו להיות מצר עליהם. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il sort du palais, עיניו וליבו. C'est pas simplement עיניו, עיניו וליבו. עיניו וליבו. עיניו וליבו, cessons de fuir les souffrances des autres. Sachons participer aux joies, mais aussi aux souffrances. Sachons aider. Quelqu'un, il ne doit pas souffrir seul. Il ne doit pas être dans la détresse tout seul. Ayons le courage de l'écouter, de le soutenir. Quand quelqu'un souffre, tout le monde se sauve. D'où ça vient ça? C'est Goy. Vayar besivlotam. Kivlivnat asapir. Ça, c'est nos sébolim chavero. Quelqu'un qui veut être connaître la Torah, il doit être nos sébéol. S'il n'est pas nos sébéol, il ne peut pas être connaître la Torah. Il peut avoir une Torah un petit peu comme ça. La 7 béol, la 7 béol, la 7 béol. La 7 béol. C'est-à-dire savoir supporter avec l'autre sa détresse, qu'il ne sente pas qu'il est seul. Ça, c'est liot nos sébéol. Vayar ish mitzri bakei shivri be'echav. Il ne peut pas voir un juif souffrir, Moshe Rabbeinu. Ve'efen kovacho, vayach et ha-mitzri. Il ne peut pas. Après, même un juif qui embête un juif. D'où Racha lavata kerecha. Après, donc, il sauve, et là, Kadosh Baruch Hu apparaît. C'est tout ce qu'on sait de Moshe. Parce que quelqu'un digne de ce nom, un homme, il est obligé d'avoir nos sébol. Il ne peut pas vivre pour lui-même. Ça, c'est le Yesod de nos sébol. Voilà ce que ce Kinyan nous indique. Ça va bien fait.